petit... Attends. On recommence. Je voulais faire 3 journées, 3 looks. C'est catastrophique pour ma chaîne. Alors on va faire 3 looks en une seule vidéo. À l'heure où je vous parle, je sais pas ce que ça va donner. Mais s'il y a des nouveaux produits que j'utilise dans cette vidéo, que j'ai jamais utilisé devant vous et que j'ai acheté et que j'ai mis dans un haul il y a pas longtemps, ça va être mentionné. Vous allez voir la première impression. Donc on va essayer cette formule. J'espère que ça va vous plaire. Et écoutez, passons au premier look avec juste une palette que je n'ai jamais essayée, qui est la Venus XL2 que j'avais mis dans ma wishlist et que j'ai trouvé pas cher dans mon Winners. Alors, donc, ah ben il n'y a rien pour... Il n'y a pas de couleur de blanche pour pouvoir fixer la poudre. Et je vais prendre le brûlé de MAC. Je vais prendre la couleur obscure. C'est une espèce de vert menthe et je vais en faire ma couleur de transition. Oh, c'est un... Oh, c'est un irisé. J'avais pas vu dans le pan. La fille elle a pas fait trop chaud. Oh, waouh! Est-ce que vous voyez comme c'est beau? J'ai l'air d'être un peu rouge, non? Un poil? Non? Si. Je vais voir si je peux changer ceci. Ensuite, je vais prendre la couleur... Ah, je me suis passée. Aïe. Sage. Ici. Je vais mettre dans mon crease. Bon, j'aime pas tellement les palettes qui font comme ça. J'aimerais bien qu'elles tiennent ou qu'il n'y ait pas de miroir. Je sais pas, c'est un petit peu dérangeant. Je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté Sage. Ok, on va tenter... Alors je sais pas c'est quoi la différence entre la couleur Myth et la couleur Ivy. Je vais vous la montrer. Ça c'est la couleur Ivy. Et ça c'est la couleur Myth. On va essayer de les swatcher. Swatchons ensemble. Myth, Ivy. Ivy est beaucoup plus crémeux que Myth. Et je vais prendre la couleur Locust, qui est très kaki. Et la couleur Laurel, qui est un peu plus marronnée. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui. Oh, j'ai envie d'utiliser ces deux-là en fait. Ces trois-là. Je vais utiliser les trois. Donc je vais mettre ici. Sans eau pour le moment. Ah oui. Définitivement avec de l'eau ça change tout, c'est magnifique. Je prends donc la couleur Ivy. Elle est beaucoup plus crémeuse que l'autre. Ça c'est sans eau. Je prends la couleur Locust. Et je la mets dans le coin externe sans eau pour essayer. Ah oui, c'est beaucoup plus marronné en fait. Pas pour me déranger, parce qu'en fait je vais faire un coin externe mat et marron. Donc ça fait une bonne transition. Je pense que je vais prendre la couleur Ripe, qui est l'espèce de marron ici, mat. Je vais le mettre au coin externe. J'ai l'impression que en termes de couleur, ça reste quand même très couleur un peu entre guillemets délavée. Ça fait changement, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'impact. Ou est-ce que il n'y a pas de pigmentation énorme, ou bien est-ce que c'est fait exprès que les couleurs soient plus soft, plus... Je sais pas. Je ne saurais pas dire encore. J'essaierai demain sur une base blanche. On verra bien ce que ça va donner. C'est pas pour me déplaire, c'est vraiment très différent, je pense. J'ai pas de problème d'estompage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque de oomph. Il manque de... Parce que quand je me vois de près, ça va. Si je me vois de loin, c'est comme... Ça va, ça va.
On voit que tu t'es maquillée. On sait pas exactement ce que tu as mis, mais on voit, tu sais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais mettre ce produit de Lime Crème toujours, mais par-dessus ici, pour voir ce que ça donne. Ça va peut-être apporter un petit peu de oomph. Ce produit sent la colle forte, mais genre de loin, quoi. C'est un peu mouillé. Je sais pas si ça sèche vite ou pas. Je vais y rester... Je sais que j'en avais déjà essayé un, je pense. Je m'en rappelle plus. Je pensais que ça allait pas être très ergonomique pour appliquer, mais finalement ça va très bien. J'ai mis des fossiles. Pour la première fois, j'ai mis du eyeliner dans ma muqueuse supérieure. Je sais pas ce que ça va donner. C'était moins compliqué que la première fois que je l'avais utilisé. Je sais pas, j'étais partie, je dis oh tiens si j'essayais. C'était une recette pour ruiner tout le reste de mon make-up, mais on s'en fout, ça a marché. Je vais finir mes yeux et prendre un liner brun. Et c'est brun ou c'est noir ça? J'en ai deux. C'est lequel le brun? C'est lui. Et je vais liner le bas. Je voulais juste dire qu'ici c'est un peu cuissé, le douille machin là. De l'autre côté non. Alors je pense que c'est une erreur de moi-même. Ah, et le noir il a transféré en bas, d'accord, super. Je reprends la couleur Ripe, qui était le brun, et je vais rejoindre les deux côtés. Et je vais aussi prendre la couleur Sage, qui était notre vert mat, et je vais mettre en bas. Ensuite, je vais reprendre la couleur Obscure, la première couleur qu'on a mis en haut, et je vais la mettre dans mon coin interne. Nous allons essayer le Matchstick couleur Cinnamon, S-I-N, de Fenty Beauty. Okay. Ça a l'air d'être un peu irisé et orangé. Si vous n'êtes pas dans ce genre de couleur de bronzer, soyez avisés. Je vais essayer d'abord comme ça pour voir si ça sèche pas tout de suite. Moi j'aime beaucoup les bronzers très lumineux et au sous-ton très chaud. Et celui-ci est très joli. Limite on peut faire un blush avec. J'ai l'impression qu'il y a un sous-ton rosé en fait. Regardez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce look. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma robe? Je vais prendre la couleur In Bloom, qui est le vieux rose de la palette, et le mettre en transition. Je vais faire un Halo Eye aujourd'hui, tiens. C'est définitivement mieux avec une base blanche, une base qui attrape le pigment style P. Louise, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je vous en reparlerai très bientôt. Je vais prendre la couleur Ripe qu'on a utilisée hier, qui est le brun froid, un petit peu orangé, et je le mets au centre. Il y a toute une différence par rapport au look d'hier avec cette couleur. Franchement la base c'est vraiment un élément à ne pas négliger. Je vais prendre la couleur West. Non. Je vais prendre la couleur... Je sais pas, les couleurs Forbidden et Phoenix se ressemblent dans le pan un petit peu. Ces deux là. Je vais mettre ça d'abord et ça après. Donc je commence par Phoenix. J'applique sur ma paupière mobile. J'ai pas mis d'eau et c'est vraiment très beau comme couleur. C'est vraiment un cuivré orangé magnifique. Et je vais prendre la couleur Forbidden qui est celle qui est un peu plus claire et je vais la mettre au centre. C'est super joli. On peut pas dire que jusqu'à maintenant la palette soit incohérente. Je trouve que toutes les couleurs vont très bien ensemble. Là encore j'utilise des couleurs de la même famille mais c'est juste pour vous montrer comment dire. Je sais que ça fait un peu peur quand on voit plusieurs couleurs de mélanger plusieurs couleurs, mais je vais juste vous montrer le potentiel de cette palette en termes de color story. J'ai un petit Diamond Dew de Lime Crème que j'aimerais bien mettre au milieu. Celui-ci s'appelle Rose Goals. Alors, je
continue, je finis mes yeux, j'ai mis un crayon brun, je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder ça. Et je reprends la couleur... Est-ce que je vais réussir à ouvrir ce bronzer? Ok. Il y a un petit miroir minuscule dedans. Je prends la couleur Ripe. Et je vais prendre la couleur In Bloom, le rose qu'on avait pris au tout début. Et je vais le mettre en dessous. À bien y penser, je préférais quand il y avait juste le jaune au milieu de ma paupière au lieu du rose. Je pense que je vais essayer de mettre le doux ici et je vais mettre du jaune en haut. Réessayons. Appliquer avec ça au coin interne, c'est la croix de Bernie. Comme nouveau bronzer, je vais essayer celui-ci qui s'appelle le Caramel Cutie de Fenty Beauty. Je dois vous dire que le hype autour de ce bronzer, je sais pas. Ouh, ok. Comme c'est un bronzer très mat, je pensais que ça allait être assez sec à appliquer, mais non en fait. Et j'ai un produit à lèvres que j'ai jamais essayé encore, je vais essayer avec vous. C'est pas nouveau, mais je l'ai jamais utilisé. C'est le I Love Sari et Colourpop couleur Dulcet. Et c'est un ultra matte lip. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Dites-moi si ce look vous préférez. Dites-moi si vous aimez ce look par rapport au premier ou je laisse la place au troisième tout de suite. Je voulais faire un look un petit peu rose, violet, capuche, quelque chose comme ça. Je vais donc toujours prendre la couleur In Bloom. Je pense que c'est la seule couleur de transition qu'on a mat de cette palette. Sinon les autres couleurs mat qu'on a sont des couleurs intenses. Donc il y a ça et ça. Ça c'est aussi une couleur de transition si on veut travailler les verts, c'est bien. Et sinon on a ça, c'est tout. Le reste c'est des irisés satinés. Même si ceux-là on dirait des mats, c'est pas des mats, ce sont des satinés. Ceux-là ont l'air très métalliques. Et le reste c'est irisé. Donc il manque un petit peu de mat à l'intérieur. J'aurais mis peut-être... je sais pas. En même temps je l'aime comme elle est parce qu'il y a beaucoup de choix dans cette palette. Mais bon, je vais prendre un mat beige à part, qui est toujours le brûlé de MAC. Et je vais le mettre ici. Oh mais je vous ai pas approché encore. Vous avez eu 3 ilous hein, dans cette vidéo. Si j'ai pas mis une base blanche, est-ce que ça va être un cut crease intense ou... Seul Dieu nous le dira. Et la fin de la vidéo. Je vais faire un semi-cut crease, c'est ça que je voulais faire. Je vais prendre la couleur Classical qui est un marron limite bordeaux. Et je vais le mettre dans le crease. Les couleurs entre elles s'estompent vraiment très très bien. J'ai pas de problème de patch de couleurs qui ne se blendent pas. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je vais faire mon semi-cut crease. Toujours avec le fond de teint Make-up Revolution. Et alors je voulais faire 3 couleurs. Ça c'est 5. 3 couleurs dans mon crease. Je voulais commencer par la couleur du milieu. Je sais pas pourquoi mais je voulais commencer par cette couleur qui s'appelle Eve. Qui me regarde depuis que j'ai ouvert la palette. Elle me dit pourquoi tu me prends pas? J'essaye sans eau. Ça a l'air d'être fastidieux. Je vais voir. On dirait que c'est le genre de couleur qu'il faut appliquer avec les doigts. Ah au fait, petit update par rapport au Diamond Blue. J'avais mis celui d'hier en coin interne. Aujourd'hui, je voulais mettre un autre, mais je sais pas si je pourrais ou pas. J'ai l'habitude de toucher mon coin interne souvent parce que ça me pique. Et ça me gratte. Et j'avais plein de paillettes après à la fin de la journée. Donc si vous utilisez ce produit, ne farfouillez pas dans vos yeux. Sinon c'est les catacombes. Okay. Je voulais prendre la couleur Crown. Qui est juste ici. Et la mettre dans le coin plus interne.
aura besoin d'eau. C'est une couleur très intéressante, on dirait un beige rosé. Mais on dirait qu'il est un petit peu glossy en fait. Très joli, très sophistiqué genre. Au coin externe, je voulais mettre... J'hésite. Moi je pense que je vais mettre la couleur West. J'hésitais entre West et Thorn. Je vais mettre West, c'est plus foncé. J'aime bien ce combo de couleurs. Je vais prendre la couleur Classical qui est le mat brun et juste intensifier. Le Diamond Doux va fitter avec ou pas, j'en mettrais bien genre ici. Bon, c'est beaucoup plus rose que je voulais, mais je vais en mettre au milieu. Au quart. Alors, je vais finir les yeux et je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre Classical, le mat qu'on a pris. J'étais là avec mon téléphone. Non, c'est pas mon miroir. Et puis, je vais prendre une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Laquelle? Stella. Ouh, Stella est belle, mais j'ai encore exabusé. En coin interne, j'ai envie de faire un petit truc folichon. Et prendre la couleur Radiant. Ça a l'air blanc comme ça, mais il y a un petit sous-ton vert et rose en même temps dedans. Wish me luck. Ouh, la radiance. Ce serait encore plus radiant s'il y avait de l'eau, mais je ne vais pas mettre de l'eau au coin interne. J'aime bien quand c'est plus fondu. Je vais prendre le bronzer qui s'appelle Sunset Striptease. C'est ça? De Wet n Wild. Et je vais bronzer ma face avec. Je vais peut-être prendre un petit pinceau. Je ne sais pas ce qui donne ce bronzer. Donc je vais pas... Je vais prendre... Oui, pour moi ça c'est un petit... Oh là là, ok. Il y a du monde ici. Il est un petit peu satiné, ce qui donne un joli glow sans être illuminant, vous voyez. Trop. Si, quand même un peu. Et comme produit à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres bien sûr, mais je voulais retester avec vous le Stila, comment ça s'appelle? Lip Top Coat, couche de finition pour les lèvres. Il y a une texture d'eau, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Oui, vous voyez. Alors, ça m'a fait bizarre la première fois que je l'ai mis, mais là j'ai mis un rouge à lèvres plutôt nude. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas le renverser. Oh! Ok. Ne pincez pas vos lèvres ensemble parce que ça part. Ou je ne sais pas. En ce qui concerne la palette, je vous dirais que c'est une jolie palette. Je suis contente de la voir. Je vous dirais que les fards irisés sont plus jolis quand ils sont mouillés et quand ils sont appliqués sur une base blanche, style Paint Pot, P. Louise ou n'importe quel gel liner blanc. Je trouve que c'est plus joli. Il manque un petit peu de mat, je dirais, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'aurais bien aimé un mat un peu plus bordeaux que celui-ci. Celui-ci, il tourne dans les marrons un petit peu, mais un peu plus bordeaux, ça aurait été sympa. Ou un vert un peu plus foncé, un petit peu plus forêt. Aussi, ça aurait été très cool. Mais somme toute, tu sais, genre virer cette couleur-là, West, qui est un brun. C'est joli, mais tu sais, genre moins unique. Donc, j'aurais viré celle-ci, tu vois. J'ai pas tout essayé, j'ai pas essayé Moustique, j'ai pas essayé... Je pense que c'est la seule que j'ai pas utilisée. Si, c'est la seule que j'ai pas utilisée du truc. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir eu et j'approuve. J'aime beaucoup cette palette là. Après, est-ce que avec la pigmentation et
le manque de mat, est-ce que ça vaut 80 $, 79 $, ou je sais pas combien ça coûte chez vous, mais moi je l'ai eu à 50. C'est déjà très cher. Je ne sais pas. Mais j'aime les couleurs qui sont à l'intérieur. Je les trouve vraiment uniques. Je trouve que c'est vraiment une palette bien fichue. Donc je vous la recommande. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un pensez-y bain. Dites-moi si vous l'avez. Est-ce que vous avez eu les mêmes... comment dire, les mêmes commentaires que moi, et quel look vous avez préféré aussi, et est-ce que vous songez vous la procurer ou pas. Donc c'est ça, et j'espère que cette palette 3 looks vous a plu. Je sais pas combien de temps ça a duré cette vidéo, je ne sais pas, je ne sais rien. Je pense que j'aime bien la formule, vous me direz si ça vous tente ou pas. Et écoutez, si ça vous tente, et de toute façon je serai là tout le mois de mai, abonne-toi, active la cloche qui va te dire quand est-ce que je vais revenir. Et si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici, il y en aura une demain si celle-ci t'a pas plu. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je vous dis à demain. Seras-tu là? Serez-vous là? Sauriez? Bref, à demain. Bye.